Imaginez un monde de croisades et d'empires en plein XIIe siècle. C'est là, en 1137, à Tikrit sur les rives du Tigre, que naît un homme qui changera l'histoire, Saladin. Il grandit non pas dans un palais, mais au cœur des camps militaires, entouré de cavaliers kurdes et de forteresses syriennes. Adolescent, il préfère les livres et la foi au fracas des armes. Mais le destin, lui, a d'autres plans. En 1169, à 32 ans, le voilà vizir d'Égypte. Le pays est affaibli, déchiré par les luttes de pouvoir. Vêtu de son armure de maille, coiffé de son casque conique et portant son épée courbe, le saïf, il prend les choses en main. 2 ans plus tard, il abolit le califat fatimide, restaure l'autorité sunnite, reconstruit l'armée et modernise la flotte. L'Égypte se stabilise. Puis, en 1174, il devient maître de Damas. Il porte désormais le titre de sultan d'Égypte et de Syrie, unifiant des terres divisées depuis des décennies. Son secret, il n'avance pas par la cruauté, mais par la diplomatie et un sens aigu de la justice. Les tribus arabes et kurdes se rallient à lui. Alep, Homs, Hama tombent sous son contrôle. Un vaste empire ayoubide est né. Pendant ce temps, Jérusalem est aux mains des croisés depuis près d'un siècle, une blessure ouverte pour le monde musulman. Saladin n'a qu'un objectif, reconquérir la ville sainte. En 1187, la tension monte. L'armée franque, lourdement équipée, s'avance sous un soleil de plomb. Saladin les attire dans un piège, sur les collines arides de Hattin. 4 juillet 1187, c'est l'affrontement. Sous une pluie de flèches, au son des tambours, les croisés, accablés par la chaleur et la soif, s'effondrent. L'armée franque est anéantie. Le roi Guy de Lusignan est capturé. La route vers Jérusalem est ouverte. La ville tremble, hantée par le souvenir du massacre de 1099. Mais Saladin refuse la vengeance. Il négocie et garantit la sécurité des habitants. Le 2 octobre 1187, il entre dans Jérusalem sans verser une goutte de sang, rendant les lieux saints accessibles à tous, musulmans, chrétiens et juifs. Sa renommée traverse l'Europe. Même son plus grand adversaire, Richard Cœur de Lion, reconnaîtra sa noblesse. Leur respect mutuel restera unique dans l'histoire. En 1193, Saladin tombe malade. Le 4 mars, il s'éteint à Damas, ne laissant presque rien derrière lui. Ayant distribué sa fortune aux pauvres, il lègue une légende immortelle, celle d'un conquérant qui a su vaincre sans haïr et triompher sans humilier. Un chevalier au cœur de l'Orient.